pour l'instant, on fait le paramètre général. On fait pas vraiment le dessin, on fait l'architecture en fait de l'ensemble. Et après, on va pouvoir vraiment interagir directement avec les pages avec Elementor. Alors, on va retrouver le menu. Par défaut, je vous rappelle que quand on avait fait la formation, on avait créé un menu 1. Donc, il apparaît ici. On retrouve le menu qui est là et on peut le paramétrer et le modifier à la volée. Si je veux, je peux le décaler pour que Illustrator n'apparaisse plus en sous-menu, mais apparaisse directement ici. Il va apparaître juste là, voilà, il apparaît là. Et je veux le faire de nouveau en sous-menu. Et je peux le faire à la volée directement à partir de la personnalisation ici. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas au menu, c'est pour l'instant voir l'architecture. Nous, on va recréer le menu qui est ici. C'était pour vous montrer directement. On n'est pas obligé de repasser par l'interface du tableau de bord de WordPress pour modifier le menu. On pourra le faire directement à partir de l'apparence. Ok, réorganiser ou ajouter d'autres éléments. Et on peut retrouver un peu la même interface qu'on avait. Ok. Ça, on avait vu également quand on avait installé WooCommerce, on retrouve des éléments là, les catégories de produits, etc. On retrouve plusieurs choses qu'on va faire par la suite. Ensuite, on peut avoir l'emplacement du menu. Alors, je vais revenir juste là, au menu. Voilà. On peut avoir ici le menu, savoir sur lequel on veut. Si c'est le menu qu'on a choisi ou le menu avec toutes les pages, je vous rappelle avec tous les éléments qu'on avait, donc ici panier, etc. parce qu'on avait téléchargé et mis WooCommerce ensemble, donc j'ai créé plusieurs pages. Donc moi je veux peut-être que celui que j'ai créé, vous voyez, parce que comme ça permet d'éviter un peu le bazar de plein de pages qui ne doivent pas être visibles tout de suite. Et ajouter automatiquement les pages du premier niveau à ce menu. C'est ce qu'on a vu également dans l'onglet menu. Quand je vais créer une page, automatiquement on peut choisir qui soit fait. Ok ? Donc ça, c'est la possibilité pour créer le menu, pour l'ajuster. On va en créer un nouveau, on va surtout l'ajuster bien quand on va le faire après. Là, pour l'instant, on va paramétrer un peu le schéma général du menu. On peut voir les emplacements et vous voyez, on peut sélectionner donc le menu ou recréer un menu ici. On peut retourner sur le menu des widgets ici ou modifier le menu comme ce qu'on vient de voir juste là. Donc voilà pour la partie du menu à partir de la personnalisation du thème.